vers les derniers temps, personne n'en sera plus l'autre. Nous tous nous serons enseignés par Dieu. Ce peuple béni, même vide, Seigneur Dieu de mon salut, charge des problèmes. Parce que la promesse est dit, pour tous qui êtes chargés et fatigués, venez à moi et je vous donnerai du repos. Et je le crois aujourd'hui, cette écriture va revêtir la chair dans la vie d'un frère et dans la vie d'une sœur. Tu vas glorifier ton nom, tu vas honorer ta parole au bien-aimé. Bénis cette parole dans le plus profond de nos âmes, Seigneur. Délivre ce que le diable a détruit captif. Guéris les gens dont la maladie a pris du temps. Nous croyons, Seigneur, celui qui vous pardonne, c'est aussi celui qui vous guérit. Accompagne ta parole par le Seigneur du Saint-Esprit et glorifie ton nom dans les noms puissants et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous te disons Amen. Amen. Et acclamons très fort. Je veux que tu acclames le Seigneur. Acclame très très fort le Seigneur. N'acclame pas un homme, mais acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Acclame encore le Seigneur très 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 fort. Acclame le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse encore. Que Dieu vous bénisse. Et nous vous saluons tous au nom de Jésus-Christ. Nous remercions premièrement toute l'équipe qui nous a permis que les cultes puissent se dérouler tel qu'elle vient de se passer. Nous bénissons aussi les chantres qui nous ont approchés encore de Dieu. Je salue encore les gens que ça fait rare, je les ai vus. Le bien-aimé Maf que je vois aujourd'hui, que Dieu te bénisse. Depuis que sa femme a accouché, je crois que c'est la deuxième fois qu'on te voit à l'église. Que Dieu te bénisse. Espérons que les deux jumeaux vont bien et que le Seigneur les fasse encore grâce. Et je salue encore tout le monde au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Prenons nos Bibles. Matthieu. Marc plutôt. Marc 30. Marc 6, je vois que le verset 30. Les apôtres s'étant rassemblés auprès de Jésus, lui racontèrent tout ce qu'ils avaient fait et tout ce qu'ils avaient enseigné. Jésus leur dit, venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu. Car il y avait beaucoup d'allants et de venants qui n'avaient même pas de temps de manger. Il partit donc dans une barque pour aller à l'écart dans un lieu de désert. Beaucoup de gens le virent et s'en allèrent et reconnurent de toutes les villes, ont accouru au pied et on les devança au lieu où ils se rendaient. Quand il sortit de la barque, Jésus vit une grande foule, fit émis de compassion pour eux, parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont point de berger. Ils se mirent à leur enseigner beaucoup de choses. Comme l'heure était déjà avancée, les disciples s'approchèrent de lui et dirent, ce lieu est désert, l'heure est déjà avancée, renvoie-le, afin qu'ils aillent dans la campagne et dans la ville des environs, pour s'acheter de quoi manger. De quoi manger? Jésus leur répondit, donne-leur vous-même à manger. Mais lui dirent, irions-nous acheter de pain pour 200 deniers et leur donnerons-nous à manger? Il leur dit, combien avez-vous de pain? Allez voir, ils s'assurèrent et répondirent, 5 œufs, 2 poissons. Alors il leur recommanda de le faire tous asseoir par groupe sur les herbes. Ils s'assirent par rangées de 100 et de 50. Il prit les 5 pains et les 2 poissons, levant ses yeux vers le ciel, il rendit grâce, puis il rompit le pain. Et donna aux disciples, afin qu'ils distribuassent à la foule. Il partagea aussi les 2 poissons entre tous. Tous mangèrent et firent rassasier, et leur emportant les 12 paniers pleins de morceaux de pain, de ce qui restait des poissons. Ceux qui avaient mangé le pain étaient 5000 hommes. Cantique des Cantiques 1, verset 16.
Cantique 1. Cantique 1, verset 16. Que tu es beau, mon bien-aimé, que tu es aimable. Notre lit, c'est la verdure. Prenons encore une autre écriture, je crois qu'on va on va prendre encore des écritures. Hébreux 13, verset 4. Hébreux 13, verset 4. Que le mariage soit honoré de tous, et le lit conjugal exempté de tout essuire, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Matthieu 12, verset 40, je vais passer l'écouter là-bas. Matthieu 12, verset 40. Je commence par le verset... je commence par le verset 38. Alors quelques-uns des scribes et des pharisiens prirent la parole et dirent, Maître, nous voulions te voir faire un miracle. Il leur répondit, une génération méchante et adultère demande un miracle. Il lui sera donné d'autres miracles que celui des prophètes Jonas. Car de même que Jonas fit 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un poisson, et de même le Fils de l'homme sera 3 jours, 3 nuits dans les seins de la terre. Les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement avec cette génération et la connaîtra parce qu'il s'est repenti à la prédication de Jonas. Voici ici plus que Jonas. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Amen. Que Dieu vous bénisse encore. Amen. Je crois que nous parlons sur le miracle de Jésus et leur portée prophétique. Que Dieu vous bénisse encore. Amen. Nous croyons, nous le répétons chaque fois, le miracle c'est toute une grande promesse des temps de la fin. L'église sans miracle, c'est comme une église qui ne bénéficie pas des promesses que Dieu avait promis. Le miracle, vraiment, c'est quoi? C'est une naturelle, qu'il est au-delà de la capacité de pensée humaine. Il est surnaturel ou bien un prodige, que le raisonnement de l'homme est incapable un peu de saisir dans la manière humaine. Voilà pourquoi Dieu, pour qu'il soit souverain, il a permis aussi que, en dehors des naturels, que nous puissions vivre aussi les surnaturels. Et l'homme ne peut vivre seulement le surnaturel, premièrement, quand il croit à la parole de Dieu. Il a aussi la foi en Dieu. En dehors des miracles qui est dans la parole, en dehors de tous les miracles venant de Dieu, tous les miracles qui restent, ce sont des miracles qui viennent de Satan. Parce que bien ça vient de Dieu, bien ça vient du diable. Parce que nous croyons que le diable peut aussi opérer des signes et des prodiges et des miracles. Ça, ce n'est pas la Bible. La Bible dit, lorsque le mystère de l'iniquité sera manifesté, Satan ou bien l'Antichrist séduira l'humanité par tous les signes de prodiges et par tous les signes de miracles. Voilà pourquoi nous croyons qu'un enfant de Dieu, premièrement, son miracle commence quand il croit en Jésus. Et Christ est le fondement de tous les miracles de la parole. Que Dieu vous bénisse. La Bible nous dit ceci. Je crois que nous tournons ces derniers temps tout autour de pain. La femme cananéenne a demandé que Jésus puisse donner le pain à son fils, à sa fille plutôt. Mais Jésus répondit qu'on ne peut pas donner le pain des enfants aux chiens. Donc, dans d'autres termes, Jésus considérait les nations comme étant les chiens. Or, les chiens n'avaient pas l'héritage en Israël. Mais la femme, parce qu'elle avait une grande foi, la femme dit que le miette qui tombe dans les tables du roi et des maîtres, les chiens en mangent. Et Jésus a compris que cette femme a une grande foi. Donc, dans d'autres termes, il a entendu parler de Jésus. Parce que pour qu'il puisse venir vers Jésus, il faut premièrement qu'il entende parler de Jésus. Tu ne peux pas avoir la foi sans pourtant entendre parler de Jésus. Parce que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Or, la foi ne se limite pas seulement de manière à emmagasiner une connaissance, mais la foi aussi, c'est une démonstration des choses qu'on espère, mais qu'on ne voit pas.
Donc quelqu'un qui a la foi, il doit savoir que sa foi sera éprouvée par le feu. Voilà pourquoi Dieu permet que les épreuves nous arrivent dans la vie. Et c'est seulement par la foi que nous pouvons surmonter les épreuves. Quand quelqu'un n'a jamais connu de difficultés, il lui serait difficile de vivre la foi. Il peut dire que je suis en train de vivre la foi, mais c'est par les difficultés que nous connaissons que celui-ci, réellement, c'est un enfant de Dieu. Je l'explique tout le temps. Beaucoup de nos bien-aimés ou bien beaucoup de gens que nous connaissons, ils ne se prostituent pas parce que non, parce qu'ils ont cru. Non, c'est parce que l'occasion n'est pas encore présentée ou encore les difficultés de la vie n'est pas encore arrivées à la personne. Si les grandes difficultés arrivent dans la vie de la personne, c'est à ce moment où nous saurons que s'il sera secoué, eh bien il va demeurer ferme dans la foi. Que Dieu vous bénisse. Il y a des gens, ils croient parce qu'il est marié. Il y a des gens, ils croient encore parce qu'il est en train de travailler. Mais Dieu peut permettre que tu puisses passer par le désert. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse encore. Et aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose de très important. Parce que Dieu se répète toujours dans le temps. Dieu se répète dans le même mouvement. Dieu est dans un cercle vicieux. Il a appelé Israël hors l'Égypte pour parler dans le cœur d'Israël et dans le désert. Parce que quand Dieu attire quelqu'un vers le désert, Dieu a un objectif fixé parce que Dieu fait toutes choses avec un but. Le but de Dieu, quand il a attiré Israël dans le désert, c'est en fait que dans le désert, tu puisses parler dans le cœur d'Israël. Dieu permet dans la vie de plusieurs personnes de grandes difficultés à vivre. Et c'est au travers des difficultés que Dieu parle à beaucoup de gens pour comprendre. Quand quelqu'un n'est pas dans la difficulté, il ne peut pas comprendre le parler de Dieu. Mais quand les choses deviennent difficiles, il n'y a pas d'issue de sortie. C'est à ce moment que Dieu commence à enseigner quelqu'un. Et cet enseignement-là lui sera gravé tout au jour de sa vie. J'ai donné un exemple un jour. Israël, quand il était encore en Égypte, quand vous lisez la Bible dit le jour qu'ils ont mangé l'agneau pascal, Dieu a commencé à compter le premier jour de l'année et le premier jour du mois. Donc, dans d'autres termes, Israël était né le jour qu'il a mangé l'agneau pascal. Donc, dans d'autres termes, quelqu'un qui n'a jamais écouté la parole de Dieu, il est né dans la chair. Mais dans le programme de Dieu, il n'est pas encore né. Parce que pour que tu sois né de Dieu, il faut que tu sois né de la parole. Parce que ce qui est né de chair est chair. Donc il faut que tu passes dans la Bible qu'on dit que par la nouvelle naissance. Mais Israël, comme étant un enfant qui est né en Égypte, Israël qui détient toutes les promesses que Dieu a données à Abraham. Parce que nous croyons que Dieu vient au secours et au fils d'Abraham. Dieu ne vient pas pour sauver tout le monde. Si tu n'es pas posé d'Abraham, le salut ne te sera pas accordé. Maintenant, Israël sort en Égypte comme étant un héritier. Que dit Paul dans le livre Galates? Paul dit ceci: l'héritier, aussi longtemps qu'il est enfant, bien qu'il est héritier, mais il est sous tutelle de quelqu'un, jusqu'à ce qu'au temps marqué, il aura l'âge mature. C'est à ce moment qu'on peut donner l'héritage à un enfant. Que Dieu vous bénisse. Donc on ne peut pas donner l'héritage à quelqu'un qui est encore un enfant. Quand nous parlons d'un enfant, l'enfant, ce n'est pas seulement le bébé que nous voyons ici. L'enfant, c'est tout celui qui n'a pas encore atteint la maturité de comprendre les choses de Dieu, qui est encore un homme charnel. Tout homme charnel, c'est un enfant. Quelle que soit sa taille, quel que soit tel qu'il est, c'est un enfant, pas c'est un homme charnel. Que Dieu vous bénisse. Mais Dieu, qu'est-ce que Dieu fera pour qu'Israël grandisse? Dieu doit faire traverser Israël dans le désert. C'est par les épreuves qu'Israël a grandi. Et quand Israël grandira, il va traverser Jourdain pour entrer maintenant dans l'héritage qui était Canaan. Dieu ne pouvait pas donner à Israël Canaan. Israël a été un enfant. Dieu ne peut pas donner Dieu ne peut pas donner son héritage à quelqu'un qui est encore immature. Parce que la Bible dit ceci: les bénédictions de l'Éternel, c'est celles qui enrichissent. Et ça ne se fait suivre à aucun chagrin. Quand Dieu bénit quelqu'un, exemple, quand Dieu bénit quelqu'un dans le mariage, ce mariage-là, s'il est accompagné de beaucoup de chagrin, c'est-à-dire la paix, ou les maris, ou la femme, tous les deux n'ont pas encore atteint la maturité. Donc Dieu permet le mariage comme étant une promesse. Il faut que les gens qui entrent dans le mariage soient vraiment matures. Voilà pourquoi Dieu n'a pas fabriqué une femme et bébé pour Adam. Dieu a donné à Adam une femme mature. Pourquoi? Parce que pendant que Adam dormait, Dieu faisait tout un grand travail pour que Dieu puisse présenter à Adam une femme parfaite. Et le ministère a pour travail aujourd'hui, pour présenter à Christ une femme parfaite. De la même manière que c'est comme étant la femme parfaite, le ministère a aussi le travail de tous les sœurs qui sont dans l'église, qui ont 12 ans, 8 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans. Parce que la femme, aussi longtemps qu'elle n'est pas mariée, même si elle est 60 ans,
Et là, il a 60 ans, c'est un enfant. Que Dieu bénisse. Amen. Même s'il a 80 ans, quand il n'est pas encore marié, il est encore un enfant. Et quand on est un enfant, on est sous tutelle de ses parents. Que les Seigneur bénisse. Voilà pourquoi la civilisation évolue. Mais la loi de Dieu n'évolue jamais. L'enfant, aussi longtemps, la femme aussi longtemps qu'elle n'est pas mariée, elle est sous l'autorité de ses parents. Même s'il a des cheveux blancs, comme elle n'est pas encore mariée, elle est toujours sous l'autorité de ses parents. Que les Seigneur bénisse. Jusqu'à ce que le parent va transmettre le bâton de l'autorité à son mari. Et quand la femme elle devient mariée, elle est maintenant sous l'autorité de son mari. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur bénisse encore. Que Dieu vous bénisse. Alors, le désert, c'est le lieu où l'homme atteint la maturité parce qu'il sera censé connaître beaucoup de difficultés dans la vie. Les gens qui n'ont jamais rencontré de difficultés dans la vie, des fois ils trouvent que la vie elle est juste pour eux. Mais quand ils commencent à connaître certaines difficultés, parce que Dieu permettra que des difficultés arrivent. Parce que Cana, comme étant la terre de la promesse, Cana c'est un pays de vallées, et c'est un pays de montagnes. Tu ne resteras pas toujours sur la montagne, un jour tu vas descendre sur le vallée. Tout mariage qui n'est pas encore passé par le fait, c'est un mariage, peut-être les gens se disent chérie, mais attends que dans le mariage, les situations difficiles viendront. Parce que Paul a prophétisé sur le mariage. Il est très important de ne pas se marier. Mais si tu veux te marier, sache-le que dans le mariage, il y a des persécutions. La persécution, c'est une promesse dans le mariage. Même si tu viens nous dire, oh le frère, il est comme ça, la sœur, il est comme ça. Ça, ce sont des promesses. Dans la suite du temps, ces difficultés vous permettront d'être un avec ton mari. Que le Seigneur bénisse. Amen. Voilà pourquoi la dot, elle est garantie dans le mariage. Parce que quand quelqu'un est marié, même s'il y a des problèmes, est-ce qu'on peut pas séparer la tête et le corps? Parce que l'homme c'est la tête et la femme c'est le corps. On ne peut pas séparer la tête et le corps, ni on prendre la tête mettre de l'autre côté, ou prendre le corps mettre de l'autre côté. Que Dieu vous bénisse. Amen. Maintenant, Jésus amène les apôtres et toute la foule vers le désert. Arrivé dans le désert, Jésus commence vraiment à enseigner. Il enseigne, il enseigne, il enseigne, il enseigne. J'aime beaucoup le Seigneur. Aujourd'hui, dans notre temps, les gens sont pressés. Quand il est 12h15, 12h20, 5 minutes, quand on passe 5 minutes, en train de près 10 minutes, 20 minutes, oh non, nous sommes pressés. Mais à ce temps-là, il n'était pas pressé. La Bible dit que Jésus a commencé à enseigner le matin. Jusqu'au soir, il est en train encore d'enseigner. Parce que vous avez la notion, il faut que la parole de Dieu abonde abondamment en vous. Qu'elle soit bénisse. Parce que la parole, quand la parole abonde dans la vie de quelqu'un, la parole produit le miracle sans pourtant que la personne lui-même fournit les efforts. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Maintenant, Jésus enseigne, il enseigne. Le soir est arrivé. Et il n'y avait pas la nourriture d'enseigner. Donc, dans d'autres termes, Jésus, l'Écriture dit, l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais l'homme vivra de toutes les paroles qui sont dans la bouche de son Dieu. Jésus dit dans Jean 6, travaillez pour la nourriture qui ne périt pas. Donc, dans d'autres termes, Jésus donnait la nourriture qui périt. Jésus donnait la nourriture qui ne périt pas. Mais les gens qui étaient ensemble avec Jésus, ils avaient aussi besoin de la nourriture qui périt. Je prends un exemple dans la Bible. Jésus va voir Marie et Marthe. Marie, lui, il est en train de cuisiner pour que Jésus mange. Marthe plutôt. Mais Marie, il vient s'asseoir là où Jésus était en train d'enseigner. Maintenant, Marthe, il vient dire à Jésus, dis à Marie de venir m'aider parce que je fais la nourriture afin que tu puisses manger. Jésus répond à Marthe, Marie a choisi la bonne part qui ne serait jamais ôtée. Donc, dans d'autres termes, la parole, c'est la bonne part. Amen. Mais tout le temps que nous allons au travail, c'est bien de travailler. Tout le temps que on nourrit nos enfants, on enseigne les amis, c'est bien de le faire, parce que c'est un devoir. Mais dis-moi, le travail passera, les vêtements passeront, mais la bonne part restera éternelle. Qu'elle soit bénisse. Voilà pourquoi celui qui choisit d'écouter la parole, il fait mieux. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Donc Jésus, il a enseigné, il enseigne, il enseigne, il enseigne, il enseigne, il enseigne, il enseigne. Le soir est arrivé, les gens maintenant devaient manger.
On regarde, il n'y a pas la nourriture, mais on trouve un petit garçon qui avait 5 pains et 2 poissons. Les gens étaient énormes, 5000 personnes. C'est impossible de nourrir 5000 personnes avec 5 pains et 2 poissons. Mais la Bible donne, la Bible s'explique lui-même et la Bible donne sa réponse à toutes les questions qu'on le pose lui-même. La Bible dit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Et tout est possible aussi à celui qui croit. Amen. Donc, dans d'autres termes, si ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu, c'est aussi tout celui qui croit, tout aussi est possible à lui. Donc, dans d'autres termes, la foi nous donne la nature de Dieu. Que Dieu bénisse. Voilà pourquoi la Bible dit, vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme étant les hommes. Que le Seigneur bénisse. C'est-à-dire, les hommes et les dieux ne meurent pas de la même manière. Je vais expliquer quelques choses de très simples et je vais continuer la route que je suis en train d'emprunter. Je prends un exemple. Quand quelqu'un est engagé dans un travail, on prend un frère baptisé du Saint-Esprit, né de nouveau. On le prend, on l'engage dans un travail. Et avec facilité, on le chasse du travail et il ne fait plus partie de ce travail. Ou Dieu veut le meilleur pour toi. Parce que quand Dieu veut le meilleur pour toi, Dieu permet que des situations graves t'arrivent pour que tu aies encore un travail plus excellent que celui-là. Amen. Amen. Ou encore, tu n'es pas de Dieu et facilement, on peut te chasser du travail. Parce que quand un enfant de Dieu vient travailler quelque part, Dieu prend cette personne, il fait comme un arbre planté. Amen. On ne peut pas déraciner un enfant de Dieu facilement. Dans les lieux là où tu es en train de travailler. Quand on commence avec facilité de te chasser du travail, sache-le qu'il faut revoir où tu as des problèmes avec Dieu, ou encore Dieu veut du meilleur pour toi, ou encore vérifier l'état de ta foi. Que Dieu vous bénisse encore. Amen. Donc, dans d'autres termes, celui qui a la nature de Dieu ne tombe pas de n'importe quelle manière. Écoute, je prends une dans la Bible. Écoute les amis de Aman. Il dit ceci. Si celui que tu as commencé de tomber devant lui, c'est un juif, sache-le que tu finiras toujours par tomber. Donc, dans d'autres termes, quand un païen te fait tomber, il faut regretter profondément. Il faut prendre beaucoup de temps dans la prière. Parce que toi, tu es un enfant de Dieu, tu ne peux pas tomber facilement. Christ à la croix de Golgotha. Vous savez, Jésus-Christ est mort à la croix de Golgotha. Mais quand le Christ est mort, les gens qui doutaient que Christ était un enfant de Dieu, mais les choses qui s'est fait à la mort de Christ, ces gens même, ils se sont dit, certainement cet homme ici, c'est un enfant, c'est un fils de Dieu. Donc il faut que dans le lieu que tu vis, dans le quotidien, il faut que les gens sentent que tu es un enfant de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse encore. Donc le Seigneur prend 5 pains. Il rend grâce. Et il dit aux disciples, fais-les asseoir en rangée sur les herbes vertes. Est-ce que c'est comme là, je répète mal l'écriture. Il prend 5 pains. Il rend grâce. Parce que le Seigneur ne peut pas donner les gens le pain sans pourtant rendre grâce au pain. Et sans pourtant aussi rompre le pain. Est-ce que c'est comme ça? Quand Dieu te donne le pain entier, sache-le que c'est un jugement pour toi. Mais pour les enfants de Dieu, il faut que Dieu brise le pain parce que le pain permet de t'ouvrir les yeux. Donc dans d'autres termes, sur le pensée prophétique, le pain brisé, c'est toute une collyre dans les yeux. Je m'explique encore d'une autre manière parce que peut-être il y a des gens qui ne comprennent pas ce que je suis en train de dire. Je prends l'exemple de la Bible. Jésus, quand il est mort, Luc 24, je crois bien, après 3 jours, les disciples allaient vers le chemin d'Emmaüs. Vers le chemin, mais Jésus avait donné la promesse que vous n'allez pas vous éloigner de Jérusalem. C'est-à-dire, vous devez entendre la promesse à Jérusalem. Mais les disciples, après 3 jours, ils ont commencé à quitter et de s'éloigner de Jérusalem. Nous savons bibliquement, quand un roi donne la promesse que les gens ne quittent pas Jérusalem, quand on quitte Jérusalem, derrière Jérusalem, il y a la mort. Lisez très bien la Bible. Quand
le Messie quittait Jérusalem pour aller à Jéricho. Sur le bout des routes, il a croisé les bandits l'ont frappé. Jérusalem aujourd'hui pour nous c'est la parole de Dieu. Quand quelqu'un est dans la parole, quand il quitte la parole et il reste à bord de santé, il faut se demander de cette personne s'il est l'enfant de Dieu. Quand on quitte seulement la parole, sache-le que derrière cet acte, il y a un jugement de Dieu qui descend sur toi. Ou les démons, ou encore la maladie, ou il y a quelque chose que le diable va te frapper. Maintenant, ils commencent à quitter Jérusalem. Et en quittant Jérusalem, ils ont commencé aussi à parler de Christ. La Bible dit qu'ils parlaient de Christ depuis les prophètes Moïse, les prophètes, et jusqu'à la grâce. Donc, dans d'autres termes, les disciples d'Emmaüs expliquaient la parole. Ils expliquaient la parole, la loi, les prophètes, et ils donnaient même l'explication de notre dispensation. Mais toute cette explication, ils donnaient cette explication à Jésus. Mais en marchant, ils ne savaient pas qu'ils étaient en train de marcher avec Jésus. Mais ils donnaient à Jésus l'explication de la parole. Jésus marchait avec eux, il marchait, arrivait quelque part. Je trouve que ces gens vont encore beaucoup s'éloigner de Jérusalem. Et ils se sont assis sur la table, et Jésus a pris le pain, il a rompu. Quand seulement il a rompu le pain, la Bible dit, ses yeux s'ouvrirent. Donc, dans d'autres termes, quand on explique la parole, quand rompre le pain, c'est dire expliquer la parole. Quand on explique la parole, les yeux des gens doivent s'ouvrir. Les yeux, c'est quoi? Les yeux, c'est l'esprit de l'homme. Parce que la Bible dit, lors de la résurrection, Jésus souffla le Saint-Esprit les disciples et il leur ouvert l'esprit pour comprendre les Écritures et le mystère du royaume. Quand Dieu n'ouvre pas l'esprit de quelqu'un, il est difficile qu'il puisse comprendre les choses de Dieu. Donc, dans d'autres termes, c'est le pain brisé qui les a ouvert l'intelligence. Et cette intelligence les a rappelés, en fait, qu'ils puissent rentrer à Jérusalem. Que les hommes bénissent. Un enfant de Dieu, même s'il il a commencé à s'égarer, ce qui peut encore le rappeler, quand on prêche la parole, même si tu as le péché, à le fait seulement d'écouter la parole, comme étant l'esprit de la parole, tu dois retourner encore dans la position initiale. Tu ne peux pas écouter la parole et en endurcissant encore ton cœur, aller encore dans le péché. Donc les disciples des chemins d'Emmaüs, quand ils ont mangé seulement le pain brisé, facilement ils se sont retournés à Jérusalem. Que Dieu vous bénisse. Donc dans d'autres termes, le pain rompu ouvre l'intelligence. Parce que la Bible dit, le Fils de l'homme est venu pour nous ouvrir l'intelligence. Un homme intelligent, ce n'est pas celui qui a beaucoup de diplômes à la manière de Dieu. Il peut avoir beaucoup de diplômes, mais selon Dieu, tu es un ignorant. Un homme devient intelligent quand Dieu ouvre son esprit et que la personne commence à comprendre les choses de Dieu. Que le Seigneur bénisse. Dans la vie, même dans la Bible, il y a des gens que Dieu les a donné l'intelligence de naissance. Mais il y a aussi des gens que Dieu peut oindre la personne dans le parcours de la vie de l'intelligence. Comme il est écrit dans la Bible, Betsaël était né avec l'intelligence pour travailler les œuvres. Mais l'autre qui était avec Betsaël, il a été oint par Moïse pour avoir l'intelligence. Donc dans d'autres termes, l'intelligence peut être un don pour quelqu'un, mais je ne vais pas rester sur ça. Je connais ce que je vais dire. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, Christ ordonne aux disciples de mettre le peuple par rangée. Et ils sont assis pas rangés, mais sur les herbes vertes. Pourquoi le Seigneur a ordonné, quand il a multiplié le pain, que ces gens se mettent vraiment en rangée? J'ai donné l'écriture des Cantiques, Cantique 1, verset 16. Notre lit, c'est la verdure. Donc la verdure qui était assise, c'était les lits. Or, les lits dans la Bible, les lits, c'est la femme. Est-ce qu'on se comprend? Les lits, c'est la femme. Je prends un exemple. Ma femme, c'est mon lit. Ta femme à toi, c'est ton lit. Est-ce qu'on se comprend? Je répète à vous de manière très facile parce qu'il y a beaucoup de gens, peut-être qui n'ont jamais participé dans notre culte. Je prends un exemple pour te faire comprendre. Dans nos chambres, nous avons des lits, les lits naturels. Les lits naturels. Il est très important à la manière des hommes que ces lits soient propres. Mais il peut arriver, parce que la Bible dit que le lit conjugal doit être exempté de tout essuyer. Il peut arriver, je reçois quelqu'un d'important, je lui cède mon lit à moi, qui est dans la chambre, et il dort dans ma chambre. Et cela n'est pas un péché. Sauf dans le combat spirituel, c'est un péché. Mais le lit qui est ma femme,
je ne peux pas décéder à une autre personne. Qu'elle s'obéisse. Parce que ma femme, c'est mon lit conjugal. Quand je parle que ma femme, c'est mon lit conjugal, l'homme aussi, c'est le lit conjugal de sa femme. Est-ce qu'on se comprend? Parce que la Bible ne dit pas que seulement les lits conjugaux doivent être établis et tout issu. Donc c'est l'homme et la femme, tous les deux sont des lits. Et Dieu jugera les adultères et les impudiques. Donc si même l'homme est dans l'adultère, il sera jugé parce qu'il est en train d'essuyer les lits conjugal. Et si la femme aussi est dans l'adultère, elle sera jugée parce qu'elle est en train d'essuyer les lits conjugal. Donc dans d'autres termes, je ne peux pas céder une autre personne de ma femme parce que ma femme, c'est mon lit. Que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse encore. Donc, dans la pensée de la doctrine, les lits conjugales, les herbes vraies qui représentent les lits, c'est la doctrine. Est-ce qu'on se comprend? Est-ce qu'on se comprend? Les lits conjugales, c'est la doctrine. Donc, dans d'autres termes, on peut tout suyer, mais on ne peut pas suyer la doctrine. Que les gens bénissent. Donc, quand on dit que fais-les asseoir par rangée, dans d'autres termes, la phase de la marche avec Jésus change. Pour manger maintenant le pain que Jésus va rompre, il faut que tu sois assis en rangée. Donc, dans d'autres termes, assis en ordre. Que Dieu bénisse encore. Donc, on doit s'asseoir en ordre et en rangée. Je prends une deuxième explication et puis je vais rassembler tout. Jésus prend 5 pains, il prend 2 poissons. Les poissons dans la Bible représentent ce qui était incorruptible. Ou les poissons dans la Bible représentent, même si le jugement de Dieu vient sur la terre, les poissons ne meurent pas. Souvenez-vous au temps de Noé, les poissons ne sont pas entrés dans l'arche. Mais la pluie qui était descendue au temps de Noé, c'était le jugement sur la terre. Parce que nous comprenons que Dieu juge par sa parole. Mais le poisson, même si le jugement descend sur la terre, même ils ne sont pas dans l'arche, les poissons ne meurent pas. Prophétiquement, les poissons représentent la maison d'Israël, qui n'iront pas dans l'enlèvement. Mais bien que Dieu jugera sur la terre, mais Israël doit passer du jugement de la mort à l'aliment de la vie. Donc Israël ne sera pas atteint par le jugement. Maintenant, nous expliquons encore les poissons d'une autre manière. Dieu envoie Jonas à Nénive. Jonas refuse, Jonas va à Tarsis. Jonas, nous avons déjà expliqué cela. Jonas, après on a tiré au sort, Jonas a dit, bon, qu'est-ce qu'on va faire? Jette-moi dans l'eau. On a jeté Jonas et le poisson a avalé Jonas pendant 3 jours et pendant 3 nuits. Jésus, quand on demande maintenant à Jésus le miracle, Jésus dit, vous sera donné un autre miracle qui est le miracle de Jonas. Donc dans d'autres termes, Jonas, bien qu'il était jeté dans l'eau, mais le poisson a permis Jonas de survivre dans l'abîme. Est-ce qu'on se comprend? Le poisson a permis que Jonas puisse survivre dans l'abîme. L'abîme, c'est quoi? L'abîme, c'est la profondeur de l'eau, là où règnent les ténèbres. Est-ce qu'on se comprend? Et l'Écriture dit dans le livre des Psaumes, le cœur d'un chacun, c'est un abîme. Donc, dans d'autres termes, dans le cœur de chaque personne, règnent les ténèbres. Voilà pourquoi la pensée du cœur de l'homme est très difficile de comprendre. Voilà pourquoi la sanctification ne commence pas par la chair. La sanctification commence par la pensée. Il y a des gens qui ont des pensées obscures, les hypocrites. Ils peuvent commencer à te parler des lèvres, mais ce n'est pas ce qui se trouve dans son cœur. Voilà pourquoi la Bible dit que la pensée du cœur de l'homme, c'est un abîme. Donc l'abîme, c'est là où règnent les ténèbres. L'abîme, c'est là où règne les diables. Que Dieu bénisse. Donc on peut prendre aussi l'exemple, la terre ici, c'est un abîme. Maintenant, le poisson va conserver Jonas pendant 3 jours. Donc, dans d'autres termes, le poisson, pendant que Jonas était dans l'abîme, le poisson était celui qui a conservé Jonas en vie. Et Jésus dit ceci, il se répète, il dit ceci. Ce qui arriva au temps de Jonas arrivera aussi dans le Fils de l'homme. Le Fils de l'homme fera 3 jours et 3 nuits dans le ventre de la terre. Est-ce que vous comprenez? Donc, dans d'autres termes, l'eau qu'on avait jeté Jonas, il a fait 3 jours dans le ventre des poissons. Il est la même chose avec la terre où Jésus sera enterré pendant 3 jours. Mais pendant qu'il sera enterré pendant 3 jours, il sera aussi protégé par les grands poissons. Que les obéissent. Parce que tu ne peux pas entrer dans les profondeurs de la terre et revenir en vie. Ça, c'est la Bible. Les frères
Le frère Job dit ceci. J'aurai l'espérance si parmi les vivants, si parmi les morts, quelqu'un reviendra en vie et j'aurai l'espérance que ma situation pouvait changer. Donc Job, dans sa souffrance, parce que Job était dans une très grande souffrance. Il avait la souffrance, mais pour que l'espérance de Job soit renouvelée, il faut que Job voie parmi les morts quelqu'un revenir à la vie. S'il voit que parmi les morts quelqu'un revenir à la vie, Job aurait la foi que sa situation va changer. Est-ce qu'on se comprend? Je répète encore. Job, c'est quelqu'un qui était malade, il a tout perdu. Comme il a tout perdu, mais Job dit maintenant ceci, il dit, la chose que je suis en train de vivre, j'aurai l'espérance. Si parmi les gens qui sont morts, donc prenons Abraham, prenons Isaac, prenons Moïse, prenons tous ces prophètes qui sont morts, j'aurai l'espérance si parmi les morts, quelqu'un pouvait revenir à la vie. Si je trouve que parmi les morts, quelqu'un revient à la vie, la situation que je suis en train de vivre, la pauvreté, de la soie, de la maladie, j'aurai l'espérance que ma situation va changer. Que le Seigneur bénisse. Or, Abraham est mort, ça pour ne pas revenir. Isaac est mort pour ne pas revenir. Mais Christ lui-même, il vient et dit ceci. Votre père Abraham, il a vu mon jour et il s'est réjoui. Donc, dans d'autres termes, Abraham, bien qu'il savait qu'il allait mourir, il sera emprisonné dans la prison, parce que Abraham était en prison. Mais il avait l'espérance qu'un jour, la prison sera visitée par la lumière, et cette lumière lui permettra de se libérer de la prison de l'ennemi. Que le Seigneur bénisse. Donc, dans d'autres termes, même si je souffre, même si j'ai des problèmes qui sont très difficiles, qui n'ont pas de solution, mais comme Christ est mort, parce que celui qui est venu donner la réponse à Job, c'est le Seigneur. Comme Christ est mort, il est descendu dans le ventre de la terre. Et comme il est revenu à la vie, j'ai l'espérance que ma situation doit changer. Il n'y a aucune situation dans la vie qui est au-delà de la mort et la résurrection de Christ. Comme Christ est ressuscité, même si tu es malade, crois. Parce qu'il est revenu à la vie, ta situation changera. Même si la maladie a pris du temps, même si la difficulté a pris du temps, mais à cause de la résurrection. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, si Christ n'est pas ressuscité des morts, notre foi est vaine. Donc nous avons la foi à cause de la résurrection. Donc dans d'autres termes, le poisson représente cet évangile que nous sommes en train de prêcher, qui est un évangile incorruptible. Et cet évangile nous protège du jugement de la mort. Voilà pourquoi nous croyons, quand quelqu'un mange le poisson, il mange le pain, il a automatiquement la vie éternelle. Donc, dans d'autres termes, le poisson représentait la loi et les deux poissons représentaient la loi et l'explication qui donne la vie éternelle à tout celui qui écoute cette parole. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, Christ, avant de distribuer le pain, il dit, fais-le asseoir par rangée. Mais avant cela, Jésus expliquait la parole toute la journée. Mais le pain représente aussi la parole. Mais le pain qui représente la parole, maintenant la parole dans une autre dimension. Je prends une écriture dans la Bible, Hébreux 1 Corinthiens 11. Jésus, Paul, quand il explique la Pâque, il dit les jours où le Seigneur était crucifié, il a rompu le pain, il termine, il dit ceci. Avant de manger le pain de la Pâque, il faut avoir l'esprit de discernement. Parce que si les gens mangent le pain sans discerner, donc dans d'autres termes, il y aura beaucoup d'infirmités, beaucoup de maladies parmi vous. Que les Seigneur bénisse. Donc dans d'autres termes, quand quelqu'un déjà dans sa vie, il est assis dans la doctrine. Parce que faire asseoir les gens par rangée, c'est faire asseoir les gens dans la doctrine. Or, celui qui est assis, c'est déjà quelqu'un qui est dénombré et il a atteint l'âge mature. Est-ce que c'est compris? J'explique, là, je vais expliquer beaucoup de choses et ça me serait encore difficile de mieux avancer. J'explique encore quelque chose de très facile. Israël sont sortis en Égypte. Ils étaient avec les ramassis. Et Dieu a donné l'ordre qu'on dénombre les gens qui ont atteint l'âge de 20 ans et l'âge de 30 ans. Donc on ne dénombre pas quelqu'un qui a moins de 20 ans. On dénombre quelqu'un qui a atteint l'âge de 20 ans. Donc dans d'autres termes, si le Seigneur veut dénombrer cette église ici, il ne va pas dénombrer les gens par rapport à leur âge naturel. Dieu va dénombrer les gens par rapport à leur naissance et par rapport à la foi. Parmi tels que nous sommes réunis ici, combien sont sauvés? Est-ce que tout le monde qui est dans cette église est sauvé? Je ne crois pas. Parce que l'église locale n'est qu'un carrière là où on extrait les gens pour les mettre dans l'église corps de Christ. Est-ce qu'on se comprend?
l'église locale. Parce que l'église locale, c'est comme les lieux. J'explique à vous d'autre manière. C'est comme les lieux. Quand Dieu a tiré Ève dans les côtes d'Adam, les lieux où, pendant que Adam dormait, les lieux où Dieu faisait le travail pour revêtir Ève la chair, pendant ce temps-là, Adam n'écoutait pas les bruits. Donc, Adam, quand Dieu a terminé le travail, Dieu a présenté seulement Adam à Ève. Ève à Adam. Donc, dans d'autres termes, Dieu faisait l'œuvre du ministère, en train de préparer le corps que nous appelons Ève. Et quand il a achevé le travail, c'est à ce moment qu'il a présenté Ève à Adam. Donc, dans d'autres termes, le ministère a pour travail, pour perfectionner le corps de Christ. Quand le corps sera parfait, à ce moment, le corps sera présenté à Christ. Que Dieu vous bénisse. Donc, l'église aussi, en dehors de cela, nous avons comme devoir, les sœurs qui sont ici dans l'église, de 20 ans, de 15 ans, de leur prêcher la vraie parole. Le jour que nous allons présenter une sœur à un frère, selon l'évangile et selon la sainte doctrine, c'est une sœur sauvée. Que le Seigneur bénisse. C'est bien d'acheter les mariages dans l'église. Ce n'est pas mauvais. Mais dans le vrai sens, dans l'église, quand le ministère prend part dans un mariage, il faut que la sœur qu'on doit présenter au frère soit une sœur baptisée du Saint-Esprit et une sœur née de nouveau. Que le Seigneur bénisse. Et si ce travail va se faire dans l'église, le travail ne se fera pas seulement dans l'église. Il faut que les parents aussi, dans leur maison, continuent l'œuvre du ministère dans la maison. Je prends un exemple terre à terre. Il y a des choses que nous expliquons ici. Il y a beaucoup de gens, peut-être beaucoup des enfants ne comprennent pas. Mais quand on quitte l'église, quel est le travail des parents à la maison? Beaucoup de parents, ils sont eux-mêmes sauvés, mais leurs enfants ne sont pas sur la voie du salut. Pourquoi? Parce qu'après avoir prêché ici, les parents n'ont fait rien dans leur maison. Ils laissent les enfants regarder les dessins animés, laissent les enfants jouer. Et en fin de compte, Keïta et Mamadou, qui sont à l'école, vont endoctriner nos enfants. Donc, dans d'autres termes, les parents ont pour rôle, dans les prières que nous faisons ici, que les parents doivent avoir la capacité d'endoctriner leurs enfants dans la maison. Amen, amen, amen. Je vais donner l'exemple terre à terre. Est-ce que vous croyez qu'un enfant d'un imam peut devenir chrétien? Un enfant d'un imam. Pourquoi? Parce que l'enfant est endoctriné. Un enfant de 3 ans musulman, il sait déjà que le porc est impur. Mais nos enfants de 3 ans ici, qu'est-ce qu'ils comprennent de l'église? C'est que dans d'autres termes, les parents chrétiens ne font absolument rien. Et c'est un danger. Et plus tard, tu vas commencer à gêner des jeunes de 30 jours, des jeunes de 40 jours pour que l'enfant puisse se redresser. Commence à inculquer ton enfant la loi de Dieu depuis qu'il est un enfant. Parce que c'est une promesse. Amen. Quand vous lisez la Bible, ici le livre de Timothée, qu'est-ce que dit la Bible? La Bible dit ceci: Timothée, tu as hérité la foi de ta grande-mère Éloï et de ta maman Éunice. Donc, dans d'autres termes, la grande-mère de Timothée a endoctriné Timothée. La maman de Timothée a encore endoctriné Timothée. Donc, dans d'autres termes, moi, je dois endoctriner mon fils et je dois encore endoctriner mes petits-fils. C'est ça le travail d'une église parfaite. Donc, c'est l'harmonie entre l'église et la maison. Mais aujourd'hui, c'est seulement l'église qui fait le travail, mais avec les 1 heure du temps que nous prenons la prédication. Après cette prédication, on va dire, mais quel est le travail que vous faites dans la maison pour l'œuvre de Dieu? Parce que l'œuvre de Dieu, ce n'est pas seulement ici quand on est à l'église. L'œuvre de Dieu, c'est les enfants de la sœur, quand ils sont dans la maison, qu'ils sachent qu'ils sont des chrétiens. J'ai donné un exemple terre à terre, les jours passés. On prépare les porcs à la maison, mon fils dit qu'il ne va pas manger les porcs. Mais j'ai dit depuis quand? J'ai compris que Oumar, à l'école, et Mamadou ont endoctriné mon enfant. Et à partir de là, j'ai pris mes responsabilités. Chaque semaine, 3 fois, 4 fois, on mange les porcs et on continue. Je change maintenant la manière de vivre. On endoctrine maintenant l'enfant avec plus recevoir la vraie doctrine. Amen. Voilà pourquoi, avec facilité, nos enfants se font des amis païennes et cela les amène dans l'exagération. Je vais donner un exemple terre à terre. On aura la fête des merveilles, je crois bien, samedi. On aura aussi la fête de notre sœur d'Agrèce samedi. Vous allez voir des sœurs diaboliques.
Et toute sœur diabolique qui sera diabolique dans la fête, il sera sanctionné. Il faut que même dans la fête, il respecte l'apôtre Paul. Amen. Amen. On verra des sœurs avec des habits ouverts comme ça, avec des courtes égyptes comme non, dans l'évangile, ça ne se fait pas. On est chrétien dans la fête, on est chrétien à la maison, on est chrétien à l'église, on est chrétien dans le lieu qu'on travaille. Amen. Sinon, on forme des hypocrites dans cet ensemble. Et l'hypocrisie, c'est un péché grave. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. On place les gens par rangée. Donc, dans d'autres termes, dans un certain temps dans l'église, tout le monde, on doit passer les gens dans rangée. Donc, on doit organiser l'église, que chacun se mette à sa place. Tu veux chanter, tu réponds à tous les critères pour chanter. Tu veux, parce que chanter est associé avec les critères des femmes qui veulent servir Dieu. Est-ce que ça comprend? Quel est le critère des femmes qui veulent servir Dieu? Donc, dans d'autres termes, il faut avoir une apparence qui convient à la sainteté. Or, la sainteté, c'est quoi? La sainteté, c'est le respect de tout ce qui est écrit. La sainteté n'est pas seulement une apparence. La sainteté, c'est le respect de tout ce qui est écrit. Respecter les cheveux selon la doctrine. Respecter la taille d'Égypte selon la doctrine. Amen. Et respecter la manière de chanter, de marcher, aussi de vivre selon la doctrine. Donc, dans d'autres termes, dans un certain temps, on doit mettre chaque groupe de l'église dans sa rangée et contrôler si tout le monde est bien assis. Parce qu'on ne peut pas distribuer le pain brisé à quelqu'un qui n'est pas encore assis dans la parole. Vous savez, il y a une certaine dimension de la parole qui est un jugement pour les gens qui écoutent. Parce que quand on écoute la parole, on ne met pas la parole en pratique. Automatiquement, la parole est juge. Parce que la parole que nous prêchons, lui-même, c'est un juge qui juge les gens qui écoutent, qui juge lui-même les prédicateurs. Qu'elle s'obéisse. Car la Bible dit, nous serons jugés de toutes les paroles que nous sommes en train de prononcer ensemble. Quand je prêche ici, la parole lui-même, il est le juge pour les gens qui l'écoutent. Il est aussi le juge pour lui-même les prédicateurs. Voilà pourquoi l'apôtre Paul conseille à Timothée. Attention quand tu prêches. Prêche pour ton salut. Et prêche pour les gens qui t'écoutent pour le salut. Donc, dans d'autres termes, un prédicateur qui n'est pas sauvé, qui ne prêche pas pour son salut, il ne prêchera pas pour le salut des gens qui sont dans l'église. Que le Seigneur nous bénisse. Donc, dans d'autres termes, à un certain temps, on ne peut pas commencer à distribuer le pain en désordre. Il faut qu'on dénombre, qu'on sache dans l'église qui sont sauvés et qui ne sont pas sauvés. Qui peut chanter et qui ne peut pas chanter. Qui peut servir Dieu dans la prédication, qui peut servir Dieu dans la modération, qui ne peut pas servir Dieu. Et dans chaque rangée, il y a tout un ordre établi. Un frère qui ne participe pas dans le culte des semaines. Un frère qui ne participe pas dans le prière matinale ni le prière du soir. Mais s'il veut se lever seulement pour venir présider ou bien pour venir chanter, là, il veut se faire ou Pongolov, ou bien il veut se faire ou bien Marie Missambo. Mais dans notre ensemble, Marie Missambo ne sortira jamais. Ici, c'est le choral des saints. Amen. Ici, il n'y a pas parmi les chorales une sœur élevée parmi les autres. Non. Amen. Ici, le degré le plus supérieur, ici, c'est le ministère de la parole. Les restes, ils sont à pied d'égalité. Pourquoi? Parce que le ministre, c'est le supérieur qui bénit le peuple. Que le Seigneur bénisse. Donc, dans d'autres termes, le pain donne la vie. Voilà pourquoi on commence à distribuer chacun par rangée. Mais après avoir mangé, je vais expliquer encore le mercredi, ce qui reste. Après avoir mangé, ils jetèrent le pain. Jésus ordonna qu'on ramasse le pain. Premièrement, dans la pensée naturelle, nous exhortons aussi les frères. Premièrement, naturellement, on ne jette pas la nourriture. Parce qu'il y a des gens sur la terre qui souffrent. Si tu veux faire la nourriture, fais la nourriture qui te suffit. Premièrement, et deuxièmement, la vie est devenue difficile. Quand vous jetez la nourriture, quand vous allez acheter demain, vous n'allez pas quand même avoir des réserves financières dans vos comptes. Parce que chaque temps, la nourriture maintenant coûte. Et surtout, nous, les Africains, nous mangeons africains. Et l'Africain coûte trop cher.
Voilà pourquoi il faut éviter des dépenses inutiles. Ça, Dieu n'aime pas des dépenses inutiles. Parce que surtout nos sœurs, les sœurs spécialistes en dépenses, quand ils sortent, ils voient chocolat. Quand ils sortent, ils voient ceci. Et les enfants savent très bien. Il y a des femmes qui montent les enfants contre les frères. Parce que les femmes montent les enfants contre les frères. Va dire à votre frère, votre père vous achète ça. Va dire à votre père. Mais le papa a déjà fait des calculs mensuels. Et les enfants, c'est que nous donnons aux enfants les bonbons détruisent les dents. C'est que nous donnons aux enfants les glaces détruisent les dents. Donc c'est-à-dire, on cherche à monter. La maison doit être organisée et chacun de la maison doit être dans son rang. Les parents dans leur rang, les enfants dans leur rang. Qu'elle s'en bénisse. Les enfants ont droit, mais ils n'ont pas droit à tout. Parce que les enfants en Europe posent la question, est-ce que papa, je n'ai pas de droits? Tu as des droits, mais tes droits sont limités. Amen. Que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse encore. Et les enfants dans le rang, ils sont censés de respecter leurs parents. Amen. Et les parents sont censés de ne pas énerver leurs enfants. Amen. Que Dieu bénisse. Mais dans la pensée prophétique, quand on ramasse les pains, on garde les 12 paniers, c'est pour dire que les mêmes évangiles de la grâce que nous écoutons aujourd'hui, c'est les mêmes évangiles de la grâce aussi Israël va écouter. Amen. Que les bénisse. Les mêmes évangiles que nous écoutons aujourd'hui, après avoir mangé, un autre peuple mangera la même nourriture. Que Dieu bénisse. Mais quand on dit que on ne le met pas rangé, j'arrête de mettre dans la dimension, j'ai quitté la dimension de la doctrine, de la révélation, dans la dimension prophétique. Quand on dit qu'on le met à ranger, un Corinthien qui dit que la résurrection se fera chacun par son rang. Donc, dans d'autres termes, le ranger, nous avons des rangers chez les nations. Le premier ranger, c'est les gens qui iront dans l'enlèvement de l'église. Et le deuxième ranger, ce sont les gens qui vont rater l'enlèvement, mais ils vont passer par la grande tribulation et ils résisteront avant les règnes millénaires. Ça sera la fin de la première résurrection. Ça, c'est Apocalypse 20. Que Dieu bénisse. Je vais expliquer maintenant. Quand on dit le ranger, tout le monde doit avoir l'espérance telle que nous marchons aujourd'hui. D'être enlevé. Quand il rate l'enlèvement, sache-le que ton salut devient un point d'interrogation. Parce qu'on ne sait pas si tu vas mourir avant ou après la grande tribulation. Mais quand tu meurs après l'enlèvement, après la grande tribulation, automatiquement tu vas dans l'enfer. Parce que les gens qui seront sauvés comme vierges folles, ce sont les gens qui vont participer dans leur chair et dans la grande tribulation. Et ils vont refuser de recevoir la marque de la bête. C'est là où ils seront sauvés. Est-ce qu'on se comprend? Je m'explique encore une autre manière. L'apôtre Paul dit, aujourd'hui nous portons le salut comme étant une espérance. Si tu viens à l'église, tu ne viens pas seulement pour les biens matériels, mais tu viens pour aussi alimenter ta foi. Enfin, au travers de la parole que nous écoutons, tu marches dans la sanctification. La Bible dit rechercher la paix avec tous. Sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Donc, dans d'autres termes, la sanctification, c'est le fondement pour être enlevé. Celui qui ne mène pas une vie de la sanctification, il est tous les jours dans les péchés, qu'il sache qu'il ne sera pas sauvé. Et le jugement de Dieu est plus grave pour tout celui qui vit dans le péché. Vous savez aujourd'hui, c'est très facile de pécher. Mais Dieu, on vous l'explique toujours, quand quelqu'un pêche, Dieu a toute une vase qu'il met. Quand tu pêches, tu tues un prophète. Parce que la parole, c'est le prophète. Tu pêches, tu tues un prophète. Dieu met dans le sang, dans un vase. Dieu met encore dans le sang. Dieu juge quelqu'un quand son péché devient encombre. Quand tu pêches, Dieu ne réagit pas. Ne pas dire que Dieu ne réagit pas. Dieu compte tes péchés, il laisse le temps de se repentir. Mais quand tu demeures encore dans le péché, Dieu prend encore une autre goutte, il met. Mais quand ça sera plein, quand vous voyez quelqu'un en train de souffrir et que la souffrance, même si c'est en train d'intercéder, Dieu n'écoute pas. Sachez que Dieu lui a laissé beaucoup de temps pour se repentir, mais il n'est pas revenu à la raison. Et quand Dieu juge quelqu'un, la Bible dit ceci, Dieu dit ceci, personne ne peut ôter ma poids sur la bouche. Quand Dieu prend quelqu'un comme un poids, ni ton grand-père,
ni Satan, ni le pasteur peut t'arracher entre les mains de Dieu. Voilà pourquoi vaut mieux de tomber dans la main des hommes. Parce que Dieu viendra à ton secours. Mais que tomber dans la main de Dieu. Les situations de la vie d'autres personnes, ils sont entre la main de Dieu et Dieu est en train de les juger parce qu'ils n'ont pas écouté pendant que Dieu leur a laissé le temps de la repentance. Amen. Amen. Que les soient bénis. Voilà pourquoi pour être enlevé, il faut vraiment accepter de combattre ta propre chair. Amen. Parce que la Bible dit, ton premier ennemi sera les gens de ta propre maison. Amen. Mais prenons un exemple. Moi j'ai des gens qui logent chez moi. Est-ce que c'est leur maison? Dans d'autres termes, quand la Bible dit que les premiers ennemis sera de ta propre maison, la maison que Dieu parle de ton premier ennemi, c'est cette vase de terre que nous portons. Ça c'est notre grand ennemi. Si nous tombons dans les c'est à cause de cette chair. Si nous volons, c'est à cause de cette chair. Si nous mentons, c'est à cause de cette chair. Voilà pourquoi pour éviter la vie, il faut être vraiment ennemi de ta propre chair. Voilà que l'apôtre Paul dit ceci. Je traite durement ma chair. Donc la chair, il faut le traiter durement. De peur, après avoir enseigné les autres, que ça soit trop tard pour moi-même. Les gens qui disent des amen, c'est très bien. Mais de peur, après avoir dit beaucoup d'amen, que ce soit trop tard pour toi. Donc, dans d'autres termes, le premier rangé ici, le premier rangé, c'est pour les gens qui iront dans l'enlèvement. Et le deuxième rangé, ce sont les gens qui vont rater l'enlèvement. À ce temps-là, le mystère de l'iniquité, parce que l'iniquité c'est quoi? L'iniquité c'est ce qui refroidit la charité de plusieurs personnes. La charité c'est la perfection. L'iniquité c'est quoi? J'explique l'iniquité d'une autre manière. L'iniquité c'est la fausse doctrine. Toute iniquité est péché, mais tout péché n'est pas iniquité. Est-ce qu'on se comprend? Toute iniquité est péché. Toute iniquité est péché, mais tout péché n'est pas iniquité. Je prends un exemple. Quand quelqu'un ment, il a péché. Mais le péché qu'il a péché, c'est un péché qui ne mène pas à la mort. Parce qu'on peut intercéder pour lui. Mais quand quelqu'un reçoit le mauvais enseignement et il est conscient, ça c'est le blasphème contre le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce qu'il a blasphémé l'esprit de gloire. Je prends encore un deuxième exemple. Vous savez, on était en Angola, beaucoup de nos frères qui étaient en Angola, et beaucoup des hommes de Dieu qui sont en Angola, qui sont sous la malédiction. Pourquoi? Je prends un exemple. Dieu est sacré dans sa divinité. Le Dieu que nous sommes en train de prêcher est sacré dans sa divinité. Mais quand tu prends Dieu, tu commences à lever le caractère divin de Dieu. Tu prends Dieu, je prends un exemple à Lingala, c'est-à-dire Dieu, il est comme quelqu'un qui a des défauts bizarres. Ça c'est comment, bien que tu peux l'expliquer, mais ça c'est commencer à lever le caractère sacré de la divinité. Et cela peut avoir des conséquences très graves dans ta vie. Dieu doit laisser sacré. La parole doit rester aussi sacrée. Quand on enlève le sacré de Dieu, le sacré de la parole, ça devient ce que nous appelons l'iniquité. Je prends encore une autre iniquité. Quand un frère qui a reçu la parole, qui a reçu la conscience de la vérité, va voir un féticheur, automatiquement, il a fait ce que nous appelons en français l'abandon de la foi. Et l'abandon de la foi, c'est une iniquité, et l'iniquité est un péché impardonnable. Tel que tu l'as, je te conseille, même si les choses deviennent très difficiles dans ta vie, Dieu est l'excellent prophète à consulter. Amen. Même si Dieu est silencieux, sache-le que l'essence de Dieu, c'est un langage pour toi. Amen. Mais ne fais pas des aventures, dis que, tel que comme je n'ai pas de solution, je vais aller voir un marabout ou bien un féticheur. Le fait seulement d'aller voir un marabout ou un féticheur, c'est l'iniquité pour toi et tu es livré dans la désolation. Que Dieu vous bénisse. Donc à ce temps-là, ce mystère sera libéré. Maintenant, toutes les personnes qui vont refuser de prendre la marque de la bête seront tranquilles. Ils vont vivre aisément. Mais tout celui qui va refuser de prendre le sceau de la marque de la bête. Quand on parle de vierge folle, un homme de couple de prière n'est pas vierge folle. Premièrement parce qu'elle n'est pas vierge. Pour être vierge, il faut être né de la parole. Amen. Donc, tels qui sont les gens de couple de prière, ils ne sont même pas des vierges. Parce que pour être vierge, il faut naître de nouveau. Maintenant, il faut seulement éteindre la flamme de l'esprit qui est en toi, ou bien attrister le Saint-Esprit par ton comportement. Parce que Dieu n'enlève pas le Saint-Esprit dans l'homme. C'est le sceau jusqu'au jour de notre rédemption. Or, c'est le sceau pour le jour de la rédemption, le jour de la... Parce que le jour de la rédemption, c'est la compagnie de la rédemption de la chair.
Ou encore, toi qui partiras par la rédemption, par la souffrance, au moyen du jugement de l'Antichrist. Est-ce qu'on se comprend? Donc, dans d'autres termes, tous ces gens, tous celui qui ne passe pas dans l'enlèvement, ne meurt pas avant que la bête vienne. Voilà, au lieu d'attendre, au lieu de ne pas rester dans le désespoir, il faut s'efforcer pendant que nous prêchons la grâce, pendant qu'on distribue les pains, que tu manges les pains pour accéder au salut. Quel est son bénéfice? Eux, le salut, c'est le respect strict de la parole. Quand je parle de respect de la parole, je prends un exemple. Quelqu'un qui vient à l'église, mais il ne respecte pas son mari. Mais il est déjà dans l'enfer sur la terre. Un homme qui n'aime pas sa femme, quand il n'aime pas sa femme, il acquis sa femme de rage. Donc c'est une impoli. Oh, tel qu'il est là, c'est une voleuse. Elle qu'il est là, une mauvaise. Tout cela, c'est quand l'homme n'a plus l'amour. Pendant que l'amour tel que nous savons, l'amour recouvre tout. Un homme responsable, c'est un homme qui ne parle pas de sa femme à ses amis. Amen. Les défauts. Quand un homme commence à parler des défauts de sa femme, de ses amis, ou de ses frères, ou bien de ses parents, c'est un frère très diabolique plus que le diable. La maison doit rester fermée. Si vous avez des problèmes, règlez ces problèmes à la maison. Tous les couples que vous voyez sur la terre, ce sont des couples qui ont des problèmes. Aucun couple sur la terre n'a pas de problème. Sauf. Même nous avec Christ, on a des problèmes avec Christ. Lui, il est parfait. Nous sommes imparfaits. Et tout le temps, il nous reproche par sa parole. Mais alors, nous les humains, toi, tu es un Camerounais. Moi, je suis un Haïtien. Et vivre ensemble avec tous ces coutumes. Les autres, la femme ne paye pas, les autres, la dot. Les autres, la famille, l'argent qu'il a, c'est pour ses neveux. Tous ces coutumes qui tournent tout autour de nous. Vivre ensemble. Jusqu'à ce que nous devenions un. Il faut beaucoup de patience. Quel est son bénéfice? Tu peux rater l'enlèvement pour le mariage. Mais tu peux aussi reçu l'enlèvement pour le mariage. Parce qu'un homme saint, une femme sainte peut sanctifier aussi son mari pour le salut. Que Dieu bénisse. Donc quand on dit qu'on est dans le rang, donc il faut choisir tu es dans quel rang. La Bible dit ceci. La Bible dit ceci. Ceux qui ont le Saint-Esprit appartiennent à Dieu. Voilà pourquoi nous dans la doctrine, moi je ne peux pas donner les privés de te dire que tu es un enfant de Dieu. Non, je ne te dirai jamais que tu es un enfant de Dieu. Toi-même tu es conscient. Si tu es un enfant de Dieu ou tu n'es pas un enfant de Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu témoigne à notre esprit. Il faut que l'Esprit de Dieu témoigne dans ton esprit que tu es un enfant de Dieu. Voilà pourquoi c'est toi qui dis que moi je ne peux pas te dire que toi que tu es là. Est-ce que je connais ton cœur? Peut-être tu es sorcier, tu es sorcier. Est-ce que je connais ce que tu vis en dehors de l'église ici? Quand on reçoit cette parole, quand on est assis, tout frère assis dans la doctrine, on doit voir que le frère ici est assis. Et celui qui est assis, c'est un homme délivré. Je prends une église, je vais me limiter ici. Le fou de Gadara, c'est quelqu'un qui était sans vêtements. Et le fou de Gadara, c'est quelqu'un qui n'avait pas le bon sens. Et le fou de Gadara n'était pas assis. Quand Christ l'a délivré, on l'a changé les vêtements, on l'a fait asseoir sur une pierre et il a retrouvé le bon sens. Nous sommes au temps où les gens n'ont plus de bonnes manières. Un chrétien, c'est quelqu'un qui a de bonnes manières. Amen. Parce que les bonnes manières peuvent ouvrir les portes dans la vie. Amen. Mais quand il regarde un chrétien où sa bouche reflète déjà l'impolitesse, sache-le qu'il n'est pas sauvé, il n'est pas délivré. Amen. Je prends un autre exemple. Aujourd'hui, quand nous allons dans les deuils, ou peut-être nous partirons dans les fêtes samedi, tu verras des frères et des sœurs impolis. L'impolitesse par rapport à l'apôtre Paul, notre aîné. Ils n'ont pas le respect à l'aîné. Ils vont s'habiller scandaleusement. Et après l'image, tu t'habilles scandaleux. Tu viens ici à l'église, tu dis, Jésus, non. Quand tu t'habilles mal, reste dans les bancs pour toujours. Si tu as déjà cousu des robes compliquées, va chez le tailleur qui reprend l'habit que tu as fait, que ça, il la taille d'épaule. On ne peut pas prendre quelqu'un, la sœur qui a exposé son corps samedi, et dimanche elle devient sainte pour chanter. Non, ça ne se fera plus. Oublie cela. Amen. Et tu comprendras, quand tu sers Dieu, comment Dieu te protège.
Et comment Dieu te bénit? Amen. Amen. Parce que Dieu te servait à cause de son intérêt, la foi qu'il t'a donnée. Et maintenant, quand tu seras assis, vous savez, je donne un exemple terre à terre. En Angola, beaucoup de gens savent que les généraux ont des fétiches pour aller en guerre. Quand il va en guerre, c'est multiplie, il ne meurt pas. Mais la guerre est terminée. Maintenant, les esprits qui étaient en service de guerre commencent maintenant à... Ils ont rendu beaucoup de gens, ils sont devenus de fous. Et beaucoup sont morts parce que les démons qui les couvraient dans les guerres n'ont plus la guerre est terminée parce que les démons se nourrissent du sang. Donc il n'a plus de sang. Allez, mange toi-même. Donc tu ne peux pas être samedi, tu es diabolique. Et dimanche, tu es une sainte. Non, bien un saint. Non. Ou tu es diabolique, tu restes diabolique. Ou tu es saint, tu restes une sainte. Un chrétien ne change pas par rapport aux circonstances. Dieu peut venir, l'enlèvement peut arriver dans les mariages. On est en train de danser, l'enlèvement vient et les gens... Parce que toutes les promesses que Dieu a promises pour que nous ayons l'enlèvement, se sont presque accomplies. Je assistais hier, il y a des hommes qui se marient avec le cheval. Il a bien revêtu son cheval et le voile. Et ils vont faire le mariage. Même au temps de l'autre, ça ne s'est pas fait. Donc c'est au-delà. Donc aujourd'hui, nous sommes vers les derniers quarts vers les derniers virages de l'enlèvement. Voilà pourquoi, premièrement, ne joue pas avec ta foi. Et ne te laisse pas emporter dans une église où les gens dansent et vous êtes émotionné et l'émotion vous amène au-delà de ce qui est écrit. Et vous dites que vous êtes content. Non, nous sommes au temps où la venue du Seigneur est presque imminente. On ne sait pas, même dans une fête, le Seigneur peut venir. Voilà pourquoi un enfant de Dieu doit être... Imaginez que tu étais avec des jupes compliquées ou bien des pantalons compliqués. Vous entrez maintenant après la fête, vous allez maintenant aller vous changer avec... Et vous faites un accident, vous mourrez. Vous allez où? Rien faire. Il faut s'asseoir par les rangs. Quand on s'assoit par les rangs, donc dans d'autres termes, on respecte premièrement la doctrine. La doctrine, ce sont des règles. Les règles qui permettent des gens de mieux vivre dans l'église. Si tu veux réussir dans la vie, si tu veux être avec Dieu, commence à respecter les règles de la parole. Quand la Bible dit, abstenez-vous de l'impudicité, fais l'effort, même si ça te montre, abstiens-toi. Dieu ne laisse pas tenter au-delà de notre force. Quand il y a une tentation, Dieu te donne une force. Et l'impudicité, il faut fuir. L'impudicité ne se réalise pas seulement les choses dans la chair, mais l'impudicité se réalise aussi les choses dans la doctrine. Parce que Élie fuyait Jézabel. Mais ce qui a donné à Élie la force de fuir Jézabel, c'était quoi? Les gâteaux qu'il est tenté de manger. Le pain que nous prêchons, ça vous donne la force de fuir Jézabel. Oh, Jézabel, c'est quoi? C'est la force de doctrine. Là où il y a la force doctrine, un enfant de Dieu qui a écouté la parole ne peut pas rester là-bas. Mais un enfant de Dieu aussi qui écoute aussi la parole, quand il voit l'impudicité venir, il doit fuir. Tu es une femme mariée, laissons le dire de tu es une femme mariée, tu as un rendez-vous avec ton chef dans un restaurant fermé. Vous allez chercher quoi? Est-ce que ton mari est au courant de ton rendez-vous? Tu es un frère marié, mais tu as encore dans tes profils de Facebook, de YouTube, de ton profil de WhatsApp, des compromissions compromettantes. Et il y a à peu près 6 mots de passe pour arriver à cela. L'évangile que nous prêchons, l'homme et la femme, ils sont un. Compte bancaire, un. Tous ceux qui n'ont... Compte bancaire, un. Manière de gérer l'argent, un. Il y a un frère, j'ai regretté. On est allé avec lui avec l'évangile depuis des années. Il a déjà fait 25 ans dans l'évangile éternel. Qu'est-ce qu'il me dit? Il dit, tel que je suis là, je ne connais pas le salaire de ma femme. Et je ne sais pas ce qu'il t'a dit. Ça, ce n'est pas biblique. L'homme est censé... Vous savez, certaines légèretés que les hommes ont, c'est ce que plus tard, ça développe une certaine manière de vivre. Et quand vous voulez remettre tout à l'ordre, ça tombe. Rentrons un peu dans la civilisation. Nos sœurs qui sont ici, qui peut se marier avec un blanc, cacher son salaire à un blanc? Exemple terre à terre. Quand tu te maries avec un blanc, automatiquement, à la fin du mois, tu mets ton salaire à table. Lui pose son salaire, il met à table. Vous faites les calculs ensemble.
Un blanc qui n'a pas le Saint-Esprit. Le blanc ne te laissera jamais aller au travail. Tu prends ton salaire, tu envoies chez tes cousins. Non, il n'a pas ce temps-là. Lui, il sait que tout le monde doit participer à la maison. Tu prends ton salaire, tu mets à table. Lui, il prend aussi son salaire, il met à table. Parce qu'il sait que les impôts viendront à joindre. Mais quand tu veux te faire que je suis l'homme, c'est l'homme qui fait tout. Et vous interprétez mal l'église qui dit que les désirs de la femme se portera à son mari. C'est une très mauvaise interprétation de la parole. Le désir de la femme se portera à son mari, c'est par rapport à la fertilité pour la féconder, pour avoir des enfants. Il faut lire les textes originaux. Prenons un exemple. Si le désir de la femme se portera à son mari, est-ce que si tu es malade, moi je peux te guérir? Est-ce que je peux te guérir? Parce que c'est fois que j'ai accompli tout. Et si je ne travaille pas, toi tu travailles, est-ce que j'ai la capacité de te nourrir? De t'acheter les vêtements? Je n'ai pas cette capacité. Parce que je ne travaille pas. Quand la Bible dit le désir de la femme se portera à son mari, il y a un point où la Bible soulève que dans ces points-là, le désir de la femme, c'est son mari. Voilà pourquoi l'homme a le droit de donner à la femme trois choses. Les lits, les vêtements et la nourriture. Pendant que toi tu dépenses ton argent dans ta famille, et c'est seulement les versets, le désir de la femme se portera à son mari, il est écrit. Non, ça c'est la mauvaise compréhension. Il y a des femmes qui touchent mieux que les hommes. Et cela permet la femme en étant aînée de semblable d'avoir l'équilibre dans la maison. De la manière que Merveille est en train de me regarder, c'est que les frères Serge ne contrôlent pas son salaire. Et je te conseille, avant qu'il y ait des situations difficiles, commence à contrôler le salaire de ta femme. C'est très important. Que Dieu bénisse. Voilà pourquoi nous ne réussissons pas, nous, les Africains qui comprennent mal l'évangile. Parce que même dans les couples, il n'y a pas ce que nous appelons la transparence. L'homme doit être clean, doit être le cristal. Clair comme le cristal. La femme doit être claire comme le cristal. Un peu de levain, un peu de mensonge. Ça détruit la vie du couple. Que Dieu vous bénisse. On se limite ici. Je veux que tu inclines la tête de la prière. Que tu puisses prier que la sincérité, le respect de la doctrine devienne une réalité dans ta vie. Que Dieu te donne la capacité d'aimer ta femme. Quels que soient ses défauts, personne n'est parfait. L'homme n'est qu'un potier, la femme n'est qu'argile entre tes mains. Que tu fasses un travail énorme dans la vie de ta femme, afin de le faire une très bonne femme. Prie, afin que tu sois une femme soumise à toutes. La Bible dit, femme soumise à toutes les choses. Tu ne choisis pas des choses là où il faut être soumise. Prions dans le nom de Jésus. Éternel, Dieu d'Abraham, Dieu de Jacob, Dieu d'Isaac, l'auteur des miracles, et celui qui nous a aimés, qui nous a appelés, Seigneur. Je sais qu'au milieu de nous, Seigneur, la parole ne sort pas sans pourtant féconder, arroser la terre, donner le pain au semeur et accomplir les desseins de Dieu sur notre vie. Accomplir les desseins de Dieu de la vie de mon frère, la vie de ma soeur. Père Dieu de grâce, celui qui est venu malade, que la guérison nous soit partagée dans le nom de Jésus. Je prie, Seigneur, parce que je sais que l'ennemi est très visé, Seigneur. Il a possédé beaucoup de nos frères. Beaucoup de nos frères sont possédés par la puissance des mensonges. J'ordonne à la puissance des mensonges de libérer la vie de nos frères, la vie de nos sœurs dans le nom de Jésus. Restaure les couples qui sont au bord de l'explosion, Seigneur. Parce que tu nous as appelés à vivre dans la paix. Laisse que le fruit de la paix abonde dans la vie de chaque frère et chaque soeur, Seigneur. Et que la main puissante de notre Créateur guérit, délivre, transforme, restaure, Seigneur Dieu de mon Seigneur. Quand il est écrit, attache-toi, Dieu sera rétabli, Seigneur. Mon Créateur, mon roi. Ouais, ma sœur, Seigneur. Fais rayonner l'huile sur sa face. Ouais, mon frère. Fais rayonner l'huile sur sa face, Seigneur Dieu de mon salut. Bénis, Seigneur, ceux qui ont des problèmes, Seigneur. Il est écrit, vous tous êtes chargés, fatigués. Venez, moi je vous donne un jour. Je crois que la parole que nous avons prêchée, c'est la farine qui enlève la mort et la malédiction, Seigneur. Bénis, Seigneur. Bénis plusieurs. Bénis nos sœurs, Seigneur. Bénis, rétablis, Seigneur. Mon Jésus, c'est ceux qui sont sous l'emprise des malins.
Laisse que l'onction de la prédication, Seigneur, enlève cette possession, Seigneur. Enlève cette possession, cette obsession, Seigneur. La puissance des forces du mal. Les ténèbres qui règnent dans les cœurs de mon frère et de l'église. Laisse que la lumière de Christ pénètre pour éclairer à cause de l'espérance que nous avons reçue. Nous croyons, Seigneur Dieu de mon salut, parce que tu es revenu à la vie, que la vie de ma sœur change. Parce qu'il est revenu à la vie, que la vie de mon frère change, sa situation financière, sa situation administrative, sa situation de travail, Père de gloire, sa situation de santé, Père Dieu de grâce, Seigneur. Lorsque les promesses messianiques, Seigneur, accomplissent dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur, dans les noms puissants et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ, nous te disons Amen. Amen. Acclamons très fort pour la gloire de Dieu. Acclamons, ramène-nous le bassin de l'offrande, s'il vous plaît. Ramène-nous les bassins de l'offrande. Je crois que nous sommes vrais depuis 2 mois, nous sommes en retard de paiement des loyers. Je vous supplie par l'amour de Dieu de voir le frère Robert et le frère José pour le paiement de notre